Ces indices donc ont montré une continuation de la contraction dans le secteur manufacturier le mois dernier et à l'inverse donc une continuation de l'expansion dans les services, mais que pour le troisième mois consécutif. Il est l'heure de retrouver le Flash Forex. C'est Philippe Lermy qui nous accompagne, vous le voyez ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Vous intervenez sur traderchange.com. Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et on commence par les indices des directeurs d'achat en zone euro. Et cette question, aura-t-on une surprise à la hausse pour les chiffres allemands ? Oui, alors très certainement, mais plutôt pour les prochains mois, car comme on peut constater sur le graphe, ces indices donc ont montré une continuation de la contraction dans le secteur manufacturier le mois dernier et à l'inverse donc une continuation de l'expansion dans les services, mais que pour le troisième mois consécutif. Alors comme vous dites, on va avoir plein d'événements, notamment l'annonce du réarmement de l'Europe qui devrait booster le secteur manufacturier, alors non seulement celui de l'Allemagne, qui pourra maintenant dépenser 1% de son PIB, soit beaucoup plus que la règle budgétaire constitutionnelle, donc qui est à plus 0,35%. Alors, il faudra ajouter à cela la réforme fiscale en Allemagne qui vient d'être votée, donc elle sera dotée d'un fonds de 500 milliards d'euros dans l'infrastructure, et cela aura donc un impact évidemment positif du côté des indices allemands. Par contre, il faut se dire que c'est probablement encore trop tôt pour que cela booste le sentiment des directeurs d'achat allemands. On le saura dans 10 minutes. On verra si ça se voit dans les chiffres de ce matin. Alors, à contrario, on a encore les annonces de droits de douane américains qui pourraient avoir refroidi les directeurs d'achat, même si les marchés anticipent, les marchés financiers, donc anticipent des droits ciblés et plus équilibrés avant la date limite du 2 avril. Et on poursuit avec l'inflation direction le Royaume-Uni et ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les mois à venir. Oui, alors le mois dernier, l'inflation au Royaume-Uni a surpris à la hausse avec plus 3%, alors notamment à cause des biens et l'alimentaire. Alors ce mois-ci, elle est attendue à plus de 2,9% donc pour février, et l'inflation dans l'alimentation devrait continuer son accélération en 2025, c'est ce que nous montre déjà la ligne noire donc sur le graphe à l'écran. Alors par contre, on a l'inflation dans les services qui devrait ralentir légèrement vers plus 4,9%. Elle était à 5% le mois dernier. Alors ce qui serait en dessous des anticipations de la Banque d'Angleterre qui sont actuellement à plus 5,1%. Alors ce chiffre il reste quand même élevé dans l'absolu. Et donc ça devrait confirmer l'altitude précautionneuse qu'a prise la Banque d'Angleterre quant à des baisses futures de son taux directeur. On poursuit avec l'indice Core PCE des dépenses de consommation personnelle des Américains. Cet indice ne sera pas suffisant pour modifier l'attitude attentiste, là aussi, de la Fed. Oui, alors je vous rappelle que c'est l'indice d'inflation préféré de la Réserve fédérale. Donc le Core PCE est anticipé à plus 2,7% par les économistes. Alors récemment, il a montré une divergence avec le CPI, le chiffre de l'inflation, à cause des prix des billets d'avion et de certains services médicaux. Alors, justement, l'inflation dans les services devrait ralentir dans les prochains mois, ce qui serait un signal encourageant, malgré les prix des biens, eux, qui devraient rester forts. Et on a donc certains prix dans les services comme les loisirs ou les communications qui pourraient être à nouveau élevés, mais certains économistes pensent que cela ne devrait pas durer. On a aussi l'inflation des loyers qui devrait continuer de ralentir.